Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 10 mai, direction Chantilly pour le prix des grandes écuries. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 9 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux. Il y avait un non partant, c'était le numéro 3. Et c'est pour ça que je l'ai donné en 5. Alors, donc je vous disais, tiercé en 5 chevaux, ça fait plaisir aussi pour les VIP. Ce lundi, on a un ticket Quintet Désordre qui est passé. Il a fait 1009 € le Quintet dans le désordre. Il a fait plaisir ce petit ticket. On a aussi ce lundi un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé. Alors pour info, ce ticket, il vous donne automatiquement 5 fois le désordre et 1 fois l'ordre. Alors on a aussi ce lundi un ticket multi en 5 qui est passé, il a fait quand même 346 € le multi en 5. On a aussi un ticket tiercé désordre qui est passé, il a fait 80 €. Le petit ticket tiercé dans le désordre. Ça fait plaisir, ça fait une bonne petite journée. On est parti faire une petite visite au caissier. Ce lundi, on l'a dit tac tac tac, salut, encore nous. Ça fait plaisir. On continue comme ça. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Billabong 4. Et on écoute Vaclav Lucas. Billabong 4 est un cheval spécial qui ne répète pas ses courses. Il est important qu'il ait un bon parcours pour sa respiration et son finish. Il aime les courses sélectives pour se détendre, alors peut-être qu'il serait mieux avec 1 ou 2 kilos de moins, mais il a une chance si tout se déroule bien. Eh bien, ce numéro 1, il me plaît bien. Bon, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais quand même, je l'ai gardé. On passe au numéro 2, It's All Dream, et on écoute Andrew Holinshid. It's All Dream a été pénalisé de 4 kilos suite à sa victoire du 31 mars sur ce même parcours. C'est un peu compliqué maintenant. Mais c'est un spécialiste de la PSF. En dernier lieu, il a peut-être été un peu trop vite devant. Il a bien récupéré, il est bien. Dommage que Maxime Guyon ne le monte pas, car cela se passe très bien ensemble. Alors, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de mes possibles casseurs de tickets à repérer ce numéro 2 sur ma petite liste là. Alors attention à ce numéro 2, on va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 3, à Nord-Est, et on écoute Ione Elare Alvarez. Nord-Est a réalisé un superbe hiver, sa marge au poids est désormais très réduite. Même si sa valeur a été revue à la baisse, il faudra avoir un très bon parcours pour espérer prendre une place. Cependant, il compte 2 gros atouts, sa forme et son aptitude au parcours. Alors ce numéro 3 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en plein milieu de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. Donc il intéressera les amateurs de champ réduit et pourquoi pas de coups de folie. On passe au numéro 4, King Sholm, et on écoute Nicolas Collery. Alors King Sholm a eu un contretemps en dernier lieu, mais il est en bonne forme, comme c'est un adepte de la PSF, il va évoluer sur une surface qu'il affectionne, mais la distance est peut-être un peu longue pour lui. Je ne suis pas non plus certain qu'il ait beaucoup de marge au poids, je le vois plutôt pour les petites places. Alors, ce numéro 4, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Je vérifie ma petite liste. Non, je ne l'ai pas mis sur ma petite liste. Non, je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas retenu, ce numéro 4. J'en ai fait passer d'autres en priorité. On passe au numéro 5, Brouillard. Et on écoute Jean-Marie Béguinier. Brouillard n'est chez moi que depuis quelques jours. J'ai bien regardé les vidéos de ses courses pour le connaître davantage. Il a effectué un travail léger sur le sable vendredi matin et nous verrons ce que cela va donner. On connaît sa valeur à ce niveau. Maintenant, il faut savoir ce qui lui convient à l'entraînement pour être au mieux en compétition. Bon alors ce numéro 5, il me plaît bien. Je l'ai mis tout en haut, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 6, Oxalis, et on écoute Ione Alvarez. Oxalis s'est remarquablement comporté, échouant de fort peu pour un meilleur classement à Bordeaux.
Il est resté en bonne condition et pour son retour sur la PSF, je le crois capable de jouer les premières places. Avant le coup, il détient une chance pour finir dans les 5 premiers. Alors ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, les petits Prince Adi. On écoute Christophe Ferland. Les petits Prince Adi. Ah mais non, c'est pas les petits Prince Adi. Je viens de voir le jeu de mots. Le petit Prince Adi. C'est ça en fait, voilà. Bah ouais, vous voyez, je viens de le... Ah là bah en live, hein, je viens de le voir tout de suite. Alors on écoute Christophe Ferland. Le petit Prince Adi a connu un petit contretemps qui nous oblige à sauter un engagement. Maintenant, il a bien travaillé en vue de cette course et se présentera en bonne forme. À cette valeur, sa marge de manœuvre me paraît un peu plus réduite pour jouer la victoire, mais il reste compétitif pour les places, j'espère le voir bien courir. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Bassiver. On écoute Roberto Carlos Montenegro. Bassiver a très bien tenu sa partie pour son premier essai à ce niveau. Maintenant, à cette valeur, il n'a pas beaucoup de marge et il lui faut bénéficier de bonnes circonstances de parcours pour jouer un bon rôle. J'espère que tout se passera au mieux et j'en attends une confirmation, d'autant que sa forme est restée au beau fixe. Eh bien, ce numéro 8, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 9, Mandarin, et on écoute... Mr. Pinto. Mandarin a eu un petit break après Cagnes. Comme il ne donne pas son maximum, il sera muni de hier. Il a bien travaillé avec cet accessoire, il fait très bien la PSF, il devrait manquer d'une course pour envisager la victoire, mais je pense qu'il va bien courir. Sachez que c'est un cheval facile à monter, ce qui est important dans ce type de course. Eh bien, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon, par contre, à noter qu'il est quand même dans ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. Bon, il est à l'arrière de cette liste, mais il y figure quand même. Hein. On passe au numéro 10, Yenisei, et on écoute Igor Andaltsev. Igor Andaltsev. Yenisei n'a pas mal couru en dernier lieu. Il n'est pas encore revenu au top, mais vraiment en forme ascendante et peut bien se comporter. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. J'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 11, Marrakech. Et on écoute Jérôme Régnier. Marrakech Moon nous a fait plaisir en s'imposant. Même s'il a pu bénéficier d'un bon déroulement de course, il a gagné plaisamment, avec, je pense, un peu de marge, ce qui me laisse croire qu'avec la pénalité, il possède une chance au moins pour les places. Il affectionne la PSF et paraît toujours en belle forme. J'espère le voir finir à l'arrivée. Eh bien moi, ce numéro 11, Marrakech Moon, je l'ai mis en tête de mon pronostic, hein, c'est mon préféré. On passe au numéro 12, Cyrano, et on écoute Maurizio Garnieri. Cyrano est un poulain qui a montré des moyens en Italie. Il s'est comporté honorablement depuis son arrivée chez moi et au regard de sa valeur, j'essaye à ce niveau. Il est en bonne forme et peut réussir dans ces pelotons touffus. Difficile pour moi d'affirmer qu'il peut participer activement à l'arrivée, mais il devrait pouvoir très bien se défendre. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Hein. Voilà. On passe au numéro 13, Quartilla, et on écoute Joachim Brandt. Quartilla est une nouvelle pensionnaire. Dès lors, c'est un peu compliqué d'en parler. Elle est arrivée dans un bel état. Cette course me permettra de mieux la juger, tout en sachant qu'elle a déjà fait de bonnes choses dans cette catégorie. Eh bien, ce numéro 13, sachez que c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Sissio Boy, et on écoute Igor Andaltsev. Sissio Boy est en très bonne forme et confirmé à ce niveau où il a brillé sur ce même parcours l'avant-dernière fois. Je suis confiant. Eh bien, ce numéro 14, moi aussi je suis plutôt confiant avec lui, je l'aime beaucoup, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 15, Super Sonic, et on écoute Mademoiselle Anastasia Wattel. Super Sonic a eu droit à quelques semaines de vacances, il a effectué une rentrée très satisfaisante en termes... Oula, c'est écrit, bon, je vais vous le lire comme c'est écrit, hein, désolé. Il a effectué très satisfaisante en terminant de plaisante manière.
Voilà, on va le prendre comme on le prend. Hein. Maintenant, il sera raccourci pour l'occasion car j'ai choisi de le garder sur la PSF. J'espère qu'il ne sera pas trop pris de vitesse au début et qu'il pourra bien terminer. Sur cette distance, il m'est difficile de dire qu'il peut s'imposer, mais une place reste à sa portée. Bien, ce numéro 15, il me plaît bien, je l'ai gardé en 4e position. On passe au numéro 16, Tant pis pour eux, et on écoute Francis-Henri Graffard. Tant pis pour eux est bien, je retente le coup au niveau quintet. Je pense qu'il sera peut-être un peu mieux sur 1600 mètres que sur 1900. Il faut que cela se passe bien pour lui dans le parcours, car ce n'est quand même pas un coup sûr. Eh bien, ce numéro 16, je l'ai gardé, je l'ai mis en 5e position. Le pronostic, ça donne 11, 5, 14, 15, 16, As, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.